Merci. Alors, aujourd'hui, nous restons dans notre thème de l'univers de la foi. Et le sous-thème de ce matin est une question. Que faire quand on ne voit pas les résultats tout de suite? Que faire quand on ne voit pas les résultats tout de suite? Je suis chrétien, j'ai la foi, j'ai cru, j'ai prié. Mais tout homme qui prie, il s'attend à voir quelque chose. Il s'attend à voir les résultats. Mais souvent, les choses ne se passent pas toujours exactement comme on le désire. Ça, il faut qu'on se parle, qu'on se dise la vérité, Église. Vous êtes en train de prier Dieu, vous avez vraiment la foi. Vous avez demandé quelque chose à Dieu. Dieu vous a donné une promesse. Ce que vous attendez, comme je le disais tout à l'heure, dans le témoignage du pasteur Moukouna, c'est que quand je dis Amen, la chose arrive. Mais vous dites Amen, la chose n'est pas là. Vous partez à la maison, un jour, une semaine, la chose n'est pas là. Et la question, c'est que, qu'est-ce qu'on doit faire quand on ne voit pas les résultats tout de suite? Nous allons lire deux textes. Et ces deux textes vont nous aider à répondre à cette question. Et on aura fini. Premier texte, Hébreux chapitre 6, versets 11 et 12. La Bible dit ceci. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine assurance. Pour conserver jusqu'à la fin une pleine assurance. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent les promesses. Deuxième texte, toujours Hébreux, chapitre 10. Nous lisons le verset 36. Hébreux 10, verset 36. La Bible dit ceci. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Je répète, vous avez besoin de la persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Regardez, c'est ce qui vous est promis à vous. La Bible raconte dans le livre de Genèse, chapitre 12, du 1er au 3e, 4e verset, le texte que nous avons exploité, que lorsque Dieu s'est révélé à Abraham, il lui a donné 4 promesses pour le convaincre à quitter son village et aller vers le pays qu'il allait lui montrer. La première promesse, j'en ai parlé dimanche passé, il lui a dit, je te bénirai et je ferai de toi une grande nation. Deuxième promesse, je rendrai ton nom grand et tu seras source de bénédiction. Troisième promesse, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Quatrième promesse, toutes les nations de la terre seront bénies en ton nom. Nous remarquons qu'en tête de la liste de ces promesses figure la promesse de la postérité. Dieu dit à Abraham, à un homme qui n'avait pas d'enfant et qui avait déjà 75 ans, Dieu lui dit, je te bénirai et je ferai de toi une grande nation. C'est cette promesse qu'Abraham attendait le plus. Je suis très sûr que c'est cette promesse qui est allée le chercher, qui a commandé même sa décision. Mais curieusement, c'est aussi cette promesse
qui a pris du temps à se réaliser dans la vie d'Abraham. J'aimerais vous faire comprendre une chose, frères et sœurs bien-aimés. Entre la promesse et son accomplissement, il y a un temps. C'est le temps de l'attente. Ce temps est court pour certains cas, pour certaines personnes, et il est long pour d'autres personnes et pour d'autres cas, et même très long pour d'autres encore. Et ce temps d'attente ne relève que de la volonté souveraine de Dieu. C'est Dieu qui sait combien de temps vous allez prendre avant de voir la promesse qu'il vous a donnée s'accomplir. Et il est très important que les enfants du royaume comprennent tout cela. Ce qu'il faut aussi noter, c'est que souvent, ce temps d'attente n'est pas facile à vivre. C'est ici que le chrétien subisse diverses pressions de l'ennemi. C'est ici que l'ennemi chuchote beaucoup de choses dans la tête et dans l'esprit du chrétien. C'est pendant ce temps d'attente que vous allez subir des grandes pressions, des découragements, des tentatives de jeter l'éponge, des tentatives d'aller regarder ailleurs pour trouver des réponses ou des solutions par vous-même, des temps même de déception avec des gens qui vous entourent. C'est pendant ce temps aussi que les gens qui n'ont pas la foi peuvent facilement tomber dans la dépression et même se demander si réellement Dieu existe ou s'il existe, si réellement il exauce ma prière. C'est aussi pendant ce temps que les gens se comparent à d'autres personnes pour dire, mais écoute, voilà, lui a demandé, il a prié avec moi, ou c'est le même pasteur qui a prié pour nous deux, mais voilà que lui a eu la réponse à sa prière, moi je n'ai pas eu la réponse à la mienne. C'est même pendant ce temps qu'on va subir des moqueries, qu'on va subir des clins d'œil, qu'on va subir le langage des pieds ou le langage des jambes ou le langage de bouche. Quand vous passez, quelqu'un murmure avec sa bouche, il est là. Donc c'est pendant ce temps, et ce n'est pas facile, je vous dis la vérité, frères et sœurs bien-aimés. Ce n'est pas facile à supporter des choses pendant ce temps d'attente. Au point que, si vous ne restez vraiment pas dans l'univers de la foi, il est facile, et même je dirais très facile, que vous puissiez jeter l'éponge. Dans le cas d'Abraham, c'est pendant ce temps d'attente que son père est mort. Dieu se révèle à Abraham dans son village. Il lui dit, viens, allons, va vers le pays que je vais te montrer et je vais te bénir. Et Abraham dit, je ne vais pas seul, papa, allons. Il s'élève avec son papa, quelques temps après son papa meurt. Mais Abraham pouvait se poser la question, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Où est-ce que je suis allé? Est-ce que c'est Dieu m'a dit vrai? Est-ce qu'il m'a appelé pour que je vienne perdre mon père ou quoi que ce soit? Frères et sœurs bien-aimés, ce qui est arrivé à Abraham nous arrive aussi régulièrement. Parfois, c'est le décès dans nos familles qui peut nous amener à nous poser des questions sur notre marche avec Dieu ou même sur la vérité de ce que Dieu est capable de faire dans notre vie. Seigneur, j'ai prié. J'ai prié pour que mon père ne meure pas. J'ai prié pour que mon fils ne parte pas. J'ai prié pour que mon mari, j'ai prié pour que mes enfants. Mais pourquoi tu as fait cela? C'est pendant ce temps où beaucoup de choses se passent. Je me rappelle, il y a plusieurs années, j'avais suivi un petit témoignage à la radio Sangomalamu à Kinshasa d'une sœur dont l'enfant était malade et qui avait beaucoup prié, qui a demandé à Dieu de guérir cet enfant. Malheureusement, l'enfant est décédé et on est allé enterrer l'enfant. Quand on revient à la maison, la sœur entre dans sa chambre et lui dit, Dieu, on m'a toujours dit que quand tu viens dans ma vie, tu entres dans mon cœur.
Je t'ai prié, j'ai demandé que mon enfant ne meure pas, mon enfant est mort. Sors de mon cœur et pars. Pourquoi? Parce que il a attendu quelque chose qu'il a demandé à Dieu. Mais il a vu malheureusement que ses attentes n'ont pas été couronnées de succès et il décide même de se séparer de Dieu. Je voudrais encourager quelqu'un ce matin que la mort, que la détresse, que toutes les choses, des calamités de ce monde ne vous amènent pas à vous séparer de votre Dieu. Le meilleur est à venir. Dans le cas d'Abraham aussi, c'est pendant ce temps d'attente que Abraham est allé embrasser Agar. C'est-à-dire que quand on attend, ça ne vient pas. On a toujours l'inclinaison d'aller chercher des réponses ou des solutions par soi-même, mais de chercher à les attribuer à Dieu. C'est-à-dire par soi-même, je cherche la solution et je les attribue, j'attribue cette solution à Dieu. Et c'est exactement ce qui est arrivé avec Abraham. Si je fais le calcul rapide, Abraham est parti de son village à 75 ans. Il a eu Isaac à 100 ans. Mais Ismaël était plus âgé d'Isaac de 13 ans. C'est que quand il a eu Ismaël, il avait 100 moins 13, c'est combien? 87 ans. Et quand vous prenez 87 moins 75, ça fait combien? 12 ans. Donc, Abraham est parti de son pays avec Sarah. Il a attendu, c'est le temps d'attente. Il s'est dit peut-être que dans une année, ça va marcher. Ça n'a pas marché. Il a patienté. Dans 2 ans, ça n'a pas marché. Dans 10 ans, ça n'a pas marché. Arrivé à la 12e année, Sarah regarde et dit que non, peut-être que la volonté de Dieu n'est pas ce que nous pensons. Va un peu vers Agar. Est-ce que quelque chose ne peut pas se passer? Là, l'homme a cherché lui-même à trouver la solution par lui-même, tout en oubliant la promesse de Dieu. Et Abraham est allé vers Agar. Agar a conçu rapidement. Et dès que Agar conçoit rapidement, elle commence, comme toutes les femmes qui se respectent, à bouder Sarah. Parce qu'elle dit, eh bien, moi je vais donner un enfant à Abraham. Elle n'a pas donné l'enfant à Abraham. Et elle a commencé à bouder Sarah. Exactement ce que Peniel fera subir à Anne plusieurs années plus tard. Et Sarah a aussi réagi comme toutes les femmes qui se respectent. Il dit, elle là, il faut la coloniser pour qu'elle arrête de m'importuner. Et Abraham lui a dit qu'elle est à ton pouvoir. Et Sarah l'a colonisée. Mais pourquoi tout cela est arrivé? Tout cela est arrivé parce que et Sarah et Abraham, ils sont sortis de la volonté de Dieu. Ils ont cherché à raccourcir le temps d'attente de Dieu, mais que Dieu a décidé dans sa propre préséance. On le vit encore aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés. Une grande fille attend le mariage. Elle attend. 15 ans, ça n'arrive pas. 20 ans, ça n'arrive pas. Là, je deviens grande. Je ne veux pas mourir sans fille. Là. Moi, j'ai besoin d'un enfant. Non, on n'a pas besoin d'enfant en dehors du mariage. Non, moi, là, j'ai besoin d'un enfant. Viens, fais-moi seulement un enfant. Je n'ai pas besoin que tu restes mon mari. Donne-moi seulement un enfant et puis tu t'en vas. Et ils sont nombreux comme ça. Juste pour un enfant, et il est parti. Il prend un enfant. Mais pourquoi? Tout simplement parce que il n'a pas cherché à exercer encore sa foi et à attendre, même encore quelques minutes, le temps de Dieu, ce que Dieu a préparé pour lui. Frères, sœurs, oui, nous sommes tous des hommes, des humains. Je sais que le temps d'attente est parfois difficile à vivre. Mais la Bible dit que le juste vivra par la foi. Quand on continue à croire, n'est-ce pas, on va voir que ce temps d'attente n'est vraiment pas long, parce que Dieu est fidèle, et je vais vous le dire. C'est aussi pendant ce temps d'attente, comme je vous l'ai expliqué dans mon introduction, que naissent le doute.
que naissent les désespoirs. Qu'est-ce que c'est? Oui, Abraham n'a pas quitté Dieu. Mais Abraham avait déjà des doutes dans son cœur. Lorsque vous lisez Genèse chapitre 15, au verset 2, Abraham dit, c'est Dieu qui est venu voir Abraham pour l'encourager. J'ouvre une parenthèse pour vous dire, la foi a aussi besoin d'être encouragée. Et ça, c'est notre responsabilité à nous tous. Lorsque tu vois ton frère, ta soeur en train de passer un moment difficile, encourage-le. Donne-lui des paroles d'encouragement. Dis-lui, ma soeur, continuons. Dieu est fidèle. Dieu fera quelque chose. Pourquoi? Parce que je vois Dieu lui-même venir encourager Abraham. C'est que Dieu connaît bien de quoi est fait le cœur de l'homme. Dieu lui-même prend l'initiative. Au chapitre 15, avant même que Ishmaël ne soit né, Dieu vient voir Abraham pour l'encourager. Il dit que non, je te bénirai, Abraham, et tu seras une grande nation. Abraham dit, que me donneras-tu, Seigneur? Je m'en vais sans enfant. Et mon héritier sera Eliezer de Damas. Qu'est-ce que tu me donnes? Vous suivez bien ces propos? Quand il parle à Dieu, il lui dit, que me donneras-tu? Ça, ce sont les paroles d'un homme découragé. Et s'il a été découragé, c'est à cause du temps d'attente. Et Dieu a été obligé de remonter son moral. Mais malgré cela, c'est au chapitre 16 qu'il va avoir Ishmaël. Et au chapitre 17, Dieu revient encore pour l'encourager en lui disant que vous allez avoir un fils de vos entrailles, des entrailles de Sarah. Et qu'est-ce que Abraham répond encore? Abraham répond, verset 17, Genèse 17, verset 18, il répond, qu'Ismaël vive devant ta face. D'ailleurs, la Bible dit qu'il a d'abord ri. Souvent, lorsqu'on prêche, on dit que c'est Sarah seule qui a ri et qui a douté. Non, Abraham a ri. Il s'est dit dans son cœur, est-ce qu'il peut naître un enfant d'un homme de 100 ans? Il a ri. Et au bout de son rire, il dit à Dieu, qu'Ismaël vive devant ta face. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que ce que tu me donnes comme promesse là, ça fait plusieurs années que j'ai quitté mon village, ça n'arrive pas. Et là, je suis âgé près de 100 ans, tu viens encore me répéter le même refrain. Laisse que Ishmaël, que tu m'as déjà donné, qu'il puisse vivre devant ta face. Et Dieu va le reprendre pour dire, non, 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 je ne parle pas d'Ishmaël. Je parle du fils qui naîtra de toi et de ta femme Sarah. C'est ainsi que quelques temps après, les trois personnages spirituels vont visiter Abraham et lui dire que l'an prochain, à la même période, Sarah aura un fils et Sarah va aussi rire comme son mari. Ça, c'est quoi? C'est le découragement, les déceptions dues au temps d'attente quand vous continuez à attendre. Alors, devant cet état des choses, quand on fait face au temps d'attente, il y a deux décisions qui peuvent se présenter à vous. Ce sont les deux décisions qui s'étaient présentées à Abraham. Soit il avait le choix d'abandonner sa marche avec Dieu, de rompre la relation, de dire à Dieu, c'est fini cette affaire-là, je commence à faire ma vie. Soit il avait le deuxième choix de continuer à croire, même si chaque minute qui passait rendait les choses encore beaucoup plus difficiles. J'écris à 75 ans, j'écris à 80 ans, mais je dois encore croire à 90 ans. Oui, la Bible dit, mais continue encore à croire. Même à 99 ans, mais continue encore à croire. C'est ce qui nous arrive aussi aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés. Lorsqu'on observe que le temps d'attente est long, certains jettent l'éponge et ils abandonnent carrément la foi. Il y en a qui abandonnent tranquillement. Il disparaît de l'église tranquillement. Il disparaît tranquillement. Vous l'appelez, non, nous sommes ensemble, nous sommes ensemble, nous sommes ensemble en esprit. Et après, vous apprenez que non, ces affaires-là, je suis parti. Il y en a d'autres, comme un gars me l'avait dit ouvertement, que j'ai cherché une femme pendant longtemps. Hein? Ce n'est pas facile. Peut-être les femmes disent que non, non, c'est facile de trouver un homme. Non, c'est aussi un chaos pour les hommes de trouver une femme. Il y en a qui ont souffert pour trouver vraiment une femme. Moi, je me petit. Il y en a partout ici. Moi, j'en vois partout, partout, partout.
j'ai tout fait, je n'en vois pas. Alors j'ai fermé la Bible. Il a fermé la Bible, pourquoi? Parce qu'il n'a pas trouvé de femme. Le temps d'attente. Il n'a pas été capable de bien comprendre, de bien digérer le temps d'attente. Il a fermé la Bible. Je vais dire à quelqu'un, peu importe ce qui arrive, la promesse de Dieu est sur ta vie. Ne sois pas pressé de rompre la relation avec Dieu. La force que tu l'as lorsque tu restes connecté à la source de ta vie. La source de ta vie, c'est Dieu. Lorsque tu es coupé de la source, tu as tout perdu, mon frère et ma soeur. Fais encore quelque chose. Fais encore un pas en avant. Mets encore Dieu à l'épreuve. Continue encore à croire. Peut-être que tu seras surpris. Mais la bonne nouvelle, dans le cas qui nous concerne, c'est que malgré tous ces moments difficiles, malgré les doutes, malgré les tergiversations, le mérite d'Abraham est qu'il n'a pas perdu sa foi. Et je vous ai expliqué dimanche passé qu'on peut tomber dans le péché mais sans perdre la foi. Je vous ai donné l'exemple de Pierre, qui a renié son maître 3 fois, qui a même juré. Mais le Seigneur avait prié pour lui pour qu'il ne puisse pas perdre la foi et il n'a pas perdu la foi. C'est ça le mérite aussi d'Abraham. Il n'a pas perdu la foi. Et je te supplie toi aussi, au nom du Seigneur Jésus-Christ, peu importe ce qui t'arrive dans la vie, prends soin de ne pas perdre ta foi parce que le meilleur arrive. J'aimerais encore insister pour dire à un frère, à une sœur ce matin, que le temps d'attente ne te décourage pas et ne t'amène pas à embrasser les raccourcis. Que le temps d'attente ne t'amène pas à embrasser les raccourcis. Hébreu nous a dit, il nous a recommandé de ne pas embrasser notre foi. Ça, c'est ce que nous avons lu dans Hébreu 6. Il nous a recommandé de ne pas abandonner notre foi, mais d'imiter nos aînés dans la foi, qui, par la foi et par la persévérance, ont vu les promesses de Dieu s'accomplir dans leur vie. Et Hébreu 10, que nous avons lu, nous a déclaré que nous avons besoin de la persévérance afin que nous obtenions ce qui nous est promis. Il y a une formule mathématique ici que je vais partager avec vous. Foi plus persévérance égale à accomplissement des promesses. Donc, Hébreu nous recommande d'imiter l'exemple des hommes et des femmes qui nous ont précédés dans la vie de la foi. D'imiter les exemples de ces hommes-là qui, par la foi et la persévérance, ont vu les promesses de Dieu devenir une réalité dans leur vie. La Bible parle de quoi? De la foi et de la persévérance. La persévérance est l'âme de la foi. Si vous déconnectez la foi de la persévérance, il n'en reste plus rien. C'est pourquoi Hébreu 10 insiste et dit que vous avez besoin de la persévérance. Pourquoi vous avez besoin de la persévérance? Vous avez besoin de la persévérance afin que vous obteniez ce qui vous est promis. Mes frères et sœurs bien-aimés, la Bible est très claire. Ce que Dieu nous a promis là, ce que Dieu vous a promis, il faut 2 ingrédients pour l'obtenir. 1, la foi. 2, la persévérance. C'est la persévérance qui doit soutenir votre foi. Persévérer, c'est quoi? Persévérer, c'est refuser de s'arrêter avant d'avoir atteint le but. Mon but ici, c'est quoi? Mon but ici, c'est la saisie, la possession de la promesse que Dieu m'a donnée. Même si la promesse tarde, moi je l'attends et je persévère. Et ça nous renvoie encore au passage d'Habakkuk où Dieu dit, en parlant de la vision, que retiens la vision. La vision, c'est quoi? C'est ce que Dieu t'a révélé. Et ce que Dieu t'a révélé est en rapport avec la promesse qu'il t'a donnée. Et il dit, mais garde bien, grave la vision. Grave-la même sur les tables de pierre. Grave-la dans ton cœur. Attends-la. Même si elle tarde, mais toi, attends-la parce qu'un jour viendra où elle s'accomplira. Où elle s'accomplira certainement. Et ils vont ajouter juste après, mon juste vivra par la foi.
Pourquoi? Parce que le juste qui a la foi, il attend. Il y a parfois des choses, quand on les regarde, on dit que c'est impossible. Quand je me rappelle l'histoire d'Nganga qui dit là-bas, qui dit oui. Puisqu'il y a beaucoup de choses que Dieu opère dans cette église. Humainement parlant, c'était impossible. Je vous dis bien impossible qu'il soit établi dans ce pays. Mais il a la foi, ce frère. Puisque quand vous avez la foi et la persévérance, ça vous donne même le courage de poser des gestes. C'est ça que j'ai dit, que l'œil de la foi voit l'invisible. C'est ainsi que l'homme de la foi pose des gestes qu'un homme ordinaire ne peut pas poser, parce qu'il voit ce que l'homme ordinaire ne voit pas. Quelqu'un qui quitte lui-même, qui sait qu'il a un ordre de quitter et qu'il a fui, il ne s'est pas présenté devant les instances. Il a fait dans la clandestinité autant de jours, autant de mois, même d'années. Et il se réveille un matin lui-même, il va chez eux là, il dit que oui, vous me cherchez, me voici. Il dit que monsieur, vous savez qu'on vous cherchait pour vous renvoyer chez vous? Oui, je le sais. Me voici, je suis là. Il rentre à la maison et il a ses papiers. Vous pouvez comprendre ce que Dieu est capable de faire, frères et sœurs bien-aimés. Or, pendant le temps d'attente, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des mariages, il y a des enfants, il y a des divorces, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais Dieu dit à Habakkuk, attends. La vision s'accomplira. La promesse va se réaliser. Toi, attends là, le juste vivra par la foi. Exerce ta foi, attends. La foi et la persévérance, ça donne l'accomplissement de la promesse ou des promesses dans la vie. Persévérer, c'est refuser de capituler. Même lorsque toutes les conditions sont réunies pour dire, c'est fini. Abraham, toutes les conditions étaient réunies. Toutes les conditions étaient réunies. 100 ans, non, oubliez cette affaire-là. Mais malgré cela, il a continué à persévérer. Mais pourquoi persévérer? C'est ça la question. Pourquoi nous devons persévérer? Pour des raisons, frères. Première raison, nous devons persévérer parce que Dieu est tout-puissant. El Shaddai. El Shaddai. C'est-à-dire capable de faire tout ce qu'il peut, tout ce qu'il veut. Capable de faire tout ce qu'il veut. Dieu est tout-puissant. Il est capable d'ouvrir un boulevard à travers les eaux de la mer Rouge. Il est capable de solidifier les eaux pour que quelqu'un marche dessus. Il est capable de permettre à une femme de 90 ans d'avoir un bébé. Il est capable de ressusciter les morts. Magané, pourri dans la tombe depuis 4 jours. Il parle et le mort revient à la vie. Il est capable de parler à un figuier et le figuier sèche. Il est capable de gronder la tempête et la tempête obéit. Il est tout puissant. Frères, sœurs, est-ce que nous comprenons ce que signifie? Il est tout puissant. Tout puissant. Et parce qu'il est tout puissant, nous devons lui faire confiance et continuer à espérer. Pourquoi tu persévères? Je persévère parce que Dieu est tout puissant. Point un trait. Deuxième raison. Pourquoi nous devons espérer? Eh bien, nous devons espérer parce que ce Dieu tout puissant est fidèle. Il est fidèle. C'est-à-dire que c'est le Dieu qui accomplit toujours ce qu'il a promis. Vous savez, est-ce que vous comprenez ça, frères et sœurs bien-aimés? Ce n'est pas un homme, quand il vous promet aujourd'hui, il vous dit que les circonstances ont changé. Quand Dieu promet, lui qui est le Tout-Puissant, quand il promet, il est fidèle, il accomplit toujours ce qu'il promet. 2 Timothée 2, verset 13, déclare ceci. Que si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. Car il ne peut pas se renier lui-même. Quand il a parlé, quand il a donné la promesse, il va rester fidèle à sa promesse, peu importe ce qui va arriver dans ta vie. Hein? Peu importe ce qui va arriver, il reste fidèle à cause de ces deux éléments. C'est-à-dire à cause de la puissance de Dieu, la toute-puissance de Dieu. Et à cause de sa fidélité, frères et sœurs bien-aimés, persévérons. Et Romains chapitre
4, versets 18 à 21, en parlant d'Abraham, dit ceci. Espérant, contre toute espérance, Abraham crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Espérant, contre toute espérance, il a cru. Même là où l'espoir n'était pas permis, il a cru. Pourquoi? Parce qu'il avait en tête, un, que Dieu est tout-puissant, et deux, Dieu est fidèle. Et parce qu'il a cru, il est devenu père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Mais regardez une chose. Abraham attendait de Dieu un fils. Mais Dieu va lui donner des nations. Est-ce que ça vous dit quelque chose, frères et sœurs bien-aimés? Il est capable d'opérer dans votre vie, n'est-ce pas? Au-delà même de ce que vous lui avez demandé. Au-delà de ce que vous attendez de lui. Vous attendez un mariage, mais ce n'est pas n'importe quel mariage. Vous pouvez prendre une sorcière qui va vous rendre la vie dure à la maison. Ou vous pouvez tomber sur un sorcier qui va commencer à vous abandonner dans la chambre. Il va faire des incantations dehors. Attends. Et en attendant, tu auras un prince. Oh, je dis bien qu'un prince est à la porte. Mais si tu n'as pas compris, je répète, je dis qu'un prince est en route. Mais j'insiste encore qu'un prince est en route. Oui, il va venir. J'ai vu Mendo à Kinshasa sauter. Moi, j'ai dit, mais Dieu est fidèle. Mais quand même, ça, je l'ai dit à Mendo. J'ai dit, mais les Quinoises savent faire le maquillage. Hein? Donc, je dis que mais je n'ai pas reconnu Mendo. Un crayon noir là-bas, bien taillé. Moi, j'ai dit, mais oh, bon Dieu. Mais, et quand il est arrivé, je lui ai demandé, mais c'est qui avait fait ça? Les Quinoises. Moi, je dis, ah, je suis quand même fier des filles de ma nation. Est-ce qu'on peut acclamer bien notre Dieu? Oui, si la promesse tarde à venir, toi attends-la. Elle va venir. Elle ne tient pas compte de l'âge. Elle ne tient pas compte de tes conditions physiques comme Abraham pouvait compter que son corps est amorti. Pas question. Dieu est capable de recréer encore. Il est capable de recréer ta beauté chaque matin. Puisque la Bible dit que ses bontés ne sont pas épuisées. Qu'il les renouvelle chaque matin. Quand il les renouvelle chaque matin, il les renouvelle aussi ta beauté. Peut-être toi tu te regardes dans le miroir, tu dis que j'ai des rides. Non, dehors quand quelqu'un te regarde, il ne voit pas ces rides-là. Ça, ce sont des choses que nous acquérons par la foi et c'est très important. Romain continue. Et il dit, et sans faillir dans la foi, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point son corps. Il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Ça, c'est l'exemple d'Abraham. Je vais te dire, peu importe ce que tu vis, tu as la foi, oui. Nous sommes dans l'univers de la foi. Attends. Si Dieu est menteur, attends quand même à la fin. Hein? Que tu dises à la fin, ou que tu lui dises au paradis que non, Seigneur, tu m'as menti pendant tout le temps que j'ai attendu. Mais je sais qu'il ne peut jamais mentir. Il a seulement besoin de la foi et la persévérance. C'est très important la persévérance. Dans Jean chapitre 5, la Bible nous raconte le récit du paralytique de la piscine de Bethesda. Nous connaissons bien ce récit. La Bible nous dit que ce frère était malade depuis 38 ans. Abraham a attendu 25 ans, mais ce frère a attendu 38 ans. Mais ce qui est curieux, c'est que ce frère n'a pas quitté la piscine. Il attendait toujours. Mais quelle persévérance, quelle espérance. Il savait une chose que quand l'ange descend dans la piscine, il agite l'eau. La première personne qui va plonger, elle va être guérie, peu importe sa maladie, même ma paralysie. Si je plonge le premier dans l'eau, automatiquement je suis guéri. Mais vous savez ce qui est arrivé à cet homme? C'est qu'il y a des moments où lui voyait le premier l'ange agiter les eaux.
mais il est paralytique. Pendant qu'il marche à quatre pattes là, pour aller plonger, mais celui qui avait mal dedans et qui marchait, qui était un bon athlète là, il court, il se jette le premier. Il n'y avait pas de discrimination. Le premier qui se plonge, celui-là qui est guéri. Tu ne vas pas discuter, Seigneur, moi j'ai vu le premier. Non, la question ici, ce n'est pas de voir le premier. La question, c'est de plonger le premier. Et c'est ainsi qu'il est resté. Mais il a été persévérant. Il attendait. Pourquoi? Sa foi n'était pas dans la guérison. Sa foi était dans l'ange qui descendait dans les eaux. Lui n'attendait que l'ange. Il savait bien que l'ange descend toujours. Moi, je vais attendre l'ange. Même chose pour nous aujourd'hui. Nous commettons parfois les erreurs de mettre la foi dans notre problème. Non, la foi n'est pas dans notre problème. Ce que nous attendons, ce n'est pas notre problème. Notre foi, l'épicentre de notre foi, c'est la personne de Jésus-Christ. Nous croyons en Jésus et c'est Jésus qui est capable maintenant de régler notre problème. Après 38 ans, la Bible dit qu'un jour, il a croisé celui qui a envoyé l'ange agiter l'eau. Tu vois, frère, il y a certaines bénédictions, certaines promesses s'accomplissent chaque jour ici. Quand elles s'accomplissent, mais ça passe comme une lettre à la poste. Il n'y a personne, ça ne laisse pas de bruit. On n'en parle pas, c'est passé, c'est passé. Mais il y en a d'autres, quand le temps d'attente est long, ça le fait d'une bombe. Donc, lorsque ce bonhomme-là a été guéri, même le Sanhedrin a été agité. Pourquoi? Tout le monde a su que quelque chose s'est passé par ici. Avec son grabat, il partait. Pourquoi? Parce qu'il a croisé celui qui envoyait l'ange. Mais imaginez, si cet homme avait quitté la piscine, après 15 ans, après 20 ans, qu'est-ce qui allait lui arriver? Rien ne pouvait lui arriver. Ce paralytique nous représente, nous tous. Persévérons, frères. Ne quittons pas, persévérons. Persévérons, persévérons. Persévérons parce que notre tour viendra. Et si je m'adresse à toi, je vais te dire, persévère mon frère, ton tour viendra. Ton tour viendra. Toi, attends. Ne te décourage pas, continue à croire, ma soeur. Ton tour viendra. Ne faiblis pas dans la foi, ton tour viendra. Est-ce qu'on peut dire, on peut répéter, ton tour viendra. Mon tour viendra. Avec beaucoup plus de conviction. Mon tour viendra. Continue à espérer, mon frère. Amen. Vous vous répondez, ton tour viendra. Quand moi je dis continue à espérer, mon frère, vous vous dites, ton tour viendra. Continue à espérer, mon frère. Ton tour viendra. Ne faiblis pas dans la foi. Ton tour viendra. Ne regarde pas à ton âge. Ton tour viendra. Ne regarde pas à tes limites naturelles. Ton tour viendra. La foi implique le surnaturel. Ton tour viendra. Ne doute pas. Ton tour viendra. Ne doute pas par incrédulité. Ton tour viendra. Ne mets pas en doute les promesses de Dieu. Ton tour viendra. Et il a pleine conviction. Ton tour viendra. Que ce qu'il promet, il va l'accomplir. Ton tour viendra. Ce que tu attends là, Dieu va te le donner. Ton tour viendra. Aie seulement confiance et persévère. Parce que ton tour viendra. Est-ce que nous pouvons acclamer? Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit qu'il fera. Il va le faire, il va le faire. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. J'aimerais que quelqu'un dise avec nous que Dieu est capable de faire. Il est capable de faire au-delà de toutes nos espérances. Oh Dieu, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit qu'il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas, il fera. Est-ce que quelqu'un le croit ce matin? Est-ce que quelqu'un le croit aujourd'hui? Que Dieu est capable de faire au-delà de ce que nous espérons. Oh Dieu, Dieu
t'abandonnera pas. Il fera, oh, 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 il fera, oh, 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 il fera, toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il fera, oh, 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 il fera. Il fera, il fera. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit qu'il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Réponds-moi ta vie par les